suis un peu anti-système, on va dire. J'aime pas les ordres, j'aime bien être... je suis un boss, moi. Dans l'âme. Quand t'es un boss, t'es un boss. Quand t'es un boss, tu veux pas de boss. C'est inné, je pense. Tout le monde n'est pas fait pour diriger, tout le monde, tu vois. C'est mon tempérament. Et il y a cette espèce de... Il y a ce vieux conte de philosophie que j'aime beaucoup, où c'est un type qui explique une leçon à un garçon, où le garçon perd une partie de cartes, il dit c'est parce que j'avais pas les bonnes cartes. Et puis il triche dans le jeu pour lui donner toutes les bonnes cartes et l'écrase quand même. Il dit bah alors, t'as perdu mais t'avais quand même pourtant toutes les meilleures cartes. Il dit oui mais j'avais pas la meilleure stratégie. Il dit mais tu vois le problème c'est que la meilleure stratégie c'est de jouer avec les cartes que t'as, pas les cartes que t'aurais pu avoir. Ce qui devrait être prestigieux c'est d'être le meilleur. Quel que soit le domaine. Si on avait ce genre de mentalité, on était capable de célébrer l'excellence. Ok, tu veux être boulanger, pas de problème. Juste être le meilleur boulanger. Tu veux être, je sais pas quoi, et tu vas tendre vers cette excellence, quel que soit le domaine. Et là, je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux. On peut pas vouloir être glorieux et rentrer dans l'histoire, et changer le monde, et avoir ta vision du futur qui gagne sur les autres visions du futur, et être un moine bouddhiste qui a laissé son ego et son orgueil au placard. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si ce truc te fait rêver, c'est justement parce que c'est pas facile d'y arriver. Si c'était facile, voilà, tu vois, on ferait tous un truc de merde qui est super facile à avoir. C'est parce que c'est dur, c'est comme ma meuf, c'est parce qu'elle déchire que je suis content de l'avoir. C'est pas parce que c'était facile. Et donc du coup, si c'est dur, c'est bon signe. Tu vois, si c'est pas facile d'arriver à ton objectif, c'est bon signe, c'est pas mauvais signe. Ça veut pas dire que t'es nul. Ça veut dire que ce que tu veux atteindre, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'en gros, c'est comme une drogue quand t'as l'idée, c'est de la merde quand tu dois développer, tu vois, par rapport à la drogue que t'as eu au début. Mais par contre, c'est kiffant après, une fois que t'as fini, que tu montes le résultat, que tu commences à avoir même 3 personnes qui disent « Ah, j'ai bien aimé », c'est un autre plaisir. Même 4 personnes qui vont venir te dire « J'aime bien », tu vas t'habituer à te dire « Ah, mais en fait, au bout, il y a une récompense ». Et en fait, je pense que après, plus t'avances dans le métier, plus tu fais des projets, plus tu peux faire des choses longues, parce que tu tiens mieux le coup. Parce que tu sais que tu as déjà fini, que tu es capable de finir et que quand tu finis, tu es content. Et tu te décourages pas. C'est que beaucoup de gens ont fait taire celui-là, cette petite voix qui dit ça en eux. Et c'est faire une différence dans le monde. Changer le monde, changer quelque chose dans le monde. Et c'est pas très bien vu celui-là, tu vois. On a l'air un peu utopiste, un peu gnangnan, un peu rêveur, un peu comme ça, un peu fleur bleue. Ben non. Malcolm X, il était fleur bleue? Non. Malcolm X, il n'était pas fleur bleue. Et Malcolm X, il était d'en faire une différence dans le monde. Luther King, il était fleur bleue? Non. Gandhi, il était fleur bleue? Non. Che Guevara, il était fleur bleue? Non. Et tous ces mecs-là, ils étaient faire une différence dans le monde. Donc quand on vous dit, ouais, c'est gnangnan, arrête et tout, tu vois, bah tu dis oui, va dire ça à Che Guevara. Alors après, on se dit, mais comment c'est possible? Comment on peut faire tel ou tel projet? En fait, on ne le fait pas, on le fait grâce aux autres. On va rencontrer des gens qui vont se greffer à votre projet et qui vont mettre en place le fait que ça va se réaliser demain. Ils vont rajouter leur propre talent. La réalité, c'est ce qui nous reste quand on cesse d'y croire. Et cette réalité, elle est terrible parce que quand on arrête d'y croire, la réalité, c'est que c'est vraiment un mauvais résultat, un échec. Et ne jamais lâcher, toujours se battre pour un projet. Des fois, il arrive qu'un projet, on le mette un peu de côté parce qu'on n'a pas les bonnes personnes, on n'a pas rencontré la personne. Comme je le dis toujours, on réussit avec les autres, on échoue par soi-même. Et on a tendance à penser l'inverse, on a tendance à dire que c'est les autres, à cause des autres qu'on échoue et qu'on réussit par nous-mêmes. Pour moi, c'est vraiment l'inverse. L'histoire m'a prouvé que c'était vraiment avec les autres, avec un coéquipier avec qui on va faire un pas de plus qui fait qu'un projet existe. Donc pour moi, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est de croire en son projet et de ne jamais lâcher et de toujours faire un pas de plus. Même si tout semble foutu, de faire un pas de plus. Et ce pas de plus, c'est ce qui va faire la différence. Mais les résultats que vous allez obtenir, eux se verront. Le travail ne se voit jamais. Et les gens qui n'ont pas encore compris cette mécanique croient et ne voient que les résultats. Croient que les résultats sont faciles et ils ne voient que les résultats. Pour lui ou elle, ça a été facile. Il avait un coach, il avait de l'argent, il avait un poids, il habitait dans ce pays, il avait ça comme diplôme, il avait ça comme taille, comme poids, comme âge. Il était blanc, bleu, vert, noir, peu importe. Mais pour lui, c'était plus facile. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que cette fille, c'est que ce gars a travaillé des mois et des mois seul
pendant des mois seul, avec une immense résilience, persévérance, avec ce feu sacré dans la tête pour se dire « je ne lâcherai pas ». Une grande discipline, les gars. Parce que les équipes comme ça, on n'a pas le droit à une seule erreur. Par contre, on lâche les chevaux aujourd'hui. On les lâche. Et les gars, quand ils ont le ballon, des fois ça va pas être facile de le récupérer. Mais c'est là qu'on doit prendre du plaisir à défendre ensemble. Mais par contre, les gars, quand on le récupère, on fait mal. On fait mal. Aujourd'hui, on fait mal. On le récupère, on part comme des flèches. Tous. On donne tout ce qu'on a. On peut pas être fatigué aujourd'hui. Il faut un trophée à la fin. Il faut un trophée à la fin de cette ligne. Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a quelqu'un qui est viré de son équipe de basket considéré comme trop mauvais. Michael Jordan. Il y a une femme à qui on va la refuser 30 fois lui disant que son livre n'a pas les ingrédients d'un bon livre. J.K. Rowling, Harry Potter. On va le refuser 3 fois d'une école de cinéma lui disant qu'il n'a pas les compétences et le potentiel pour réaliser des grands films. Steven Spielberg. On va le refuser de son journal, le licencier de son journal pour manque d'imagination. Walt Disney. Ses professeurs de chant lui déconseillent de chanter, lui disant qu'il n'a ni la taille, ni la voix, ni la culture. Charles Aznavour. Mon propos là-dedans, il n'est pas de dire que parce qu'ils y ont cru, ils y sont arrivés. Ce serait trop facile et ce serait un message presque trop à l'américaine. Mon propos, il est de dire que s'ils avaient arrêté d'y croire, on connaîtrait même pas leur nom, on saurait même pas qui c'est. Dans un jeu, tu dois accepter les règles. Et moi, j'accepte pas de perdre, parce que je veux que gagner. Ça, c'est valable pour tout le monde. On a un but, un objectif, il faut faire ce qu'il faut. Il faut se donner les moyens pour aller chercher. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, notre jeunesse, elle est trop tranquille, ça va arriver. Il n'y a pas besoin de se dépasser. Voilà, j'ai envie de ça. D'accord, mais ça, comment on fait? Mais non, mais c'est simple. Il n'y a pas de comment on fait. Tu veux, vas-y, va chercher. Donne-toi les moyens. Sors-toi les doigts pour y aller. Alors oui, pour moi, il y a toujours un facteur chance. Pour moi, Dieu m'a aidé. Il y a je suis né sous une bonne étoile. Il y a ceux aussi que j'ai bossé, mais je veux pas qu'on pense que je suis un talentueux. Moi, quand je suis arrivé sur cette tapis-là, mais tu me voyais les 4 fers en l'air. J'en prenais, mais je me relevais, j'y retournais, j'allais chercher les meilleurs. Chaque fois que j'arrivais sur ce tapis, je me disais, ça va être une séance dure. Vas-y Teddy, lâche rien. Salut, c'est Anthony. Je pense que beaucoup de problèmes peuvent être solutionnés par des entrepreneurs si tant est qu'ils aient les bons outils et la motivation pour le faire. Mon préféré étant celui donné par Teddy Riner. J'aimerais bien savoir quel a été le vôtre. Mettez-le moi en commentaire. Si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut.